Intérieur 1, studio 2, séquence 1, présentation de l'émission Dans le champ, c'est Borjero. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. On s'est tous posé la question un jour, en regardant un film chez soi ou en assistant à une projection au cinéma, d'où pouvait provenir cette histoire, contée sur la grande toile ou sur l'écran de notre téléviseur. Au tout début de cette transcription visuelle, un outil fondamental, le scénario. Aux commandes de la clé de voûte, le scénariste. Action! Pour ce numéro, l'émission Dans le champ vous invite à suivre un métier qui occupe une place prépondérante dans une production artistique dédiée au 7e art, préalablement à la réalisation, la rédaction d'un film. Le scénario est un document qui est absolument indispensable avant tout tournage, que ce soit un film de fiction, un film documentaire, un produit télé, série, feuilleton, un clip musical ou un spot de communication publicitaire, il y a toujours ce qu'on appelle un scénario, c'est-à-dire un texte qui va décrire ce que nous allons voir et entendre à l'écran. Alors, très souvent, les gens pensent que le scénario, c'est l'histoire d'un film. C'est vrai, mais ce n'est que partiellement vrai. En fait, ça n'est pas l'histoire du film, c'est l'histoire écrite pour le film. À savoir que lorsqu'on écrit pour le cinéma, on utilise les mots, c'est vrai, mais c'est dans le but que ces mots soient traduits en langage cinématographique. C'est-à-dire par des comédiens, une lumière, des mouvements de caméra, des cadrages, etc. Et du coup, ça devient une écriture très spécifique qui n'a rien à voir avec la littérature. Donc, le rôle du scénariste diffère d'un projet à l'autre. On peut être l'auteur de l'histoire, donc c'est le scénariste qui conçoit l'histoire de bout en bout, qui fixe les personnages, ou qui fait le tout. Et comme il peut arriver, juste pour scénariser une histoire qui existe déjà, soit écrite par un auteur. Parfois on lit sur les génériques histoire de X et scénario de Y. L'aventure avait commencé avec Belkacem Hadjadj en 2007. Et donc j'étais partie l'interviewer, comme je suis journaliste, et on avait beaucoup parlé d'écriture et de cinéma. Et à l'époque, il préparait un atelier sur les bases de l'écriture cinématographique en tant que président de l'ARPA, l'association des réalisateurs et producteurs algériens. Et à un certain moment, il m'a proposé si je voulais rejoindre le groupe pour la formation, parce que je pense qu'il avait senti que j'étais passionnée par l'écriture et le cinéma, et j'avais tout de suite dit oui. Donc l'atelier m'avait permis d'avoir les bases de l'écriture. Il était encadré par le scénariste canadien Marcel Beaulieu. Au départ, il y a d'abord le désir de raconter une histoire et de la restituer de la manière la plus vivante qui soit. Et il se trouve que l'image et le son est probablement le code le mieux approprié pour partager des émotions, faire vivre des personnages, rendre possible des rencontres, y compris avec des personnages imaginaires, et en même temps, autant que faire se peut, restituer des états de l'évolution de la société de façon générale, et plus singulièrement de notre société. L'écriture d'une histoire, d'accord, on l'aura compris. Mais pouvez-vous me donner plus de détails sur votre rôle, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'étape bien définie, c'est-à-dire chaque projet a son histoire. On peut arriver avec une histoire déjà écrite, c'est-à-dire on a déjà avancé sur un projet, comme on peut arriver avec juste une idée et la développer avec un producteur et un réalisateur. Par exemple, pour le film, mon court-métrage Mektoub, j'étais arrivée avec un scénario complètement écrit que j'avais proposé au producteur Moussa
Abdelfahim Yahya. Il y a eu une première réécriture parce qu'un scénariste, il doit travailler avec son producteur. Mais après, je l'avais réécrit dans un atelier de réécriture aux rencontres cinématographiques de Béjaïa. Le scénario passe par, disons, 3 grandes étapes, disons 4 grandes étapes. Mais encore une fois, ça, ce sont des étapes classiques et surtout qui sont, comment on appelle ça, déterminées a posteriori. On a d'abord l'idée de départ. Ce qu'on appelle l'idée de départ, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, le déclic. Je prends un exemple très simple, un film que beaucoup de gens ont vu, le fameux Titanic. L'idée de départ, qu'est-ce que c'est? C'est non pas de faire un film sur le naufrage du Titanic, mais c'est de faire une histoire d'amour pendant le naufrage du Titanic. C'est ça l'idée de départ. On aurait pu avoir une autre idée. Le producteur ou le réalisateur aurait pu dire, voilà, je vais faire un cambriolage pendant le naufrage du Titanic. Donc l'idée de départ. Ensuite, cette idée de départ, il faut quand même la développer, disons, en quelques lignes, et c'est ce qu'on appelle le fameux synopsis. D'accord ? Ensuite, on attaque un traitement, ce qu'on appelle un traitement. C'est l'histoire développée, disons, sur quelques pages, avec comme ça des indications de dialogue, etc. Et ce n'est qu'ensuite que l'on passe au scénario final, qu'on appelle également continuité dialoguée. Un récit découpé en séquences, avec les indications de décor, les indications de lumière, d'ambiance, etc. L'action et le dialogue. Ensuite, il y a la mise en place progressive. Quand on écrit, moi personnellement, ce qui me concerne, quand j'écris un article de presse, ou j'écris une communication, ou j'écris un scénario, en fait, la boucle est bouclée dans ma tête. Je passe, quand je suis seul, quand je reconstruis, j'évalue mes personnages, les situations, je valide l'articulation à des données d'histoire documentées et tout. Mais au départ, dans nos parcours, dont on a croisé le chemin et tout, par exemple pour mon dernier scénario, Ashik, c'est une histoire constantinoise qui se passe en 1958, à la veille de l'arrivée du général de Gaulle et du fameux discours où il présente ce qu'on appelle le plan de Constantine. Donc il y a un jeune musicien qui monte, qui est assassiné. Le décor, c'est Constantine en 1958, c'est l'état de guerre, c'est le plan de Constantine, c'est le dévoilement de Monique Ben Hammadi. C'est ce climat-là, avec la montée en puissance des factieux d'extrême droite européenne, c'est ce climat mais c'est un climat qui est historiquement documenté. Le personnage du commissaire, je l'ai inventé d'une certaine façon, mais en fait, c'est une construction. Donc, on transpose l'histoire réelle sous le registre de l'imaginaire et du fictif. Action! Est-ce que ça va pas leur imaginer ça? C'est là. Non. Tout le monde en place. On les voit pas, Très bien. Moteur. Annonce. 7/6, troisième. Ce qu'on vient de faire. Oui. Action. Tout le monde regarde la caméra là. Coupez. Ne regardez pas la caméra. تفضل خزلم فاري خزلم تنتا يجاكو. Oui, les 4 porteurs et les membres de la famille qui attendent. Voiture, bus, train, je ne sais pas. Parce que c'est ça que je pendant le vol. Pendant le vol, oui, voilà. Pendant le vol, en fait. Et puis alors, il a le regard vers l'extérieur. Et bien, on s'en approche. Bien avant l'accord ou la satisfaction des producteurs et réalisateurs,
Concernant la version finale du scénario, y a-t-il une chronologie bien précise des étapes? La première règle, bien entendu, c'est d'écrire pour le cinéma. À savoir, il faut mettre de côté tout ce qui est écriture littéraire, tout ce qui est description de choses que l'on ne voit pas à l'écran. Ça, c'est la première, si vous ne laissez pas une règle, c'est une rupture dans l'état d'esprit avec lequel on aborde l'écriture. Vous avez une règle de progression, ce qu'on appelle la règle de progression du scénario. Il faut que votre récit progresse de manière continue, ok, et de plus en plus captivante. On aménage une progression dans le récit de manière à ce que le récit évolue en crescendo, de moment fort au moment fort, jusqu'au climax final du film. Vous avez une autre règle beaucoup plus classique concernant la structure du scénario, c'est la règle des 3 actes, tout bêtement, à savoir que tout récit, scénario ou autre, doit se dérouler en gros en 3 parties. Vous avez une partie d'exposition qui représente à peu près un quart du film. Vous avez une partie de développement qui représente la moitié. Et vous avez ce qu'on appelle le dénouement, c'est le dernier quart final. Alors, mais bien entendu, encore une fois, ce sont des règles tout à fait relatives. Okay? Vous avez d'ailleurs des films de structure extrêmement complexes. Je vous cite par exemple les 21 grammes, le fameux 21 grammes, vous avez vous avez des structures très très complexes, ou bien Pulp Fiction de Tarantino, etc. Quand on débute dans le métier de scénariste, on commence à lire un peu tous les manuels, à regarder tout ce qui se dit. Bien sûr qu'il y a des étapes d'écriture, c'est des étapes pour construire la trame. C'est la présentation des personnages, du décor, ensuite la présentation de l'enjeu du film, ensuite c'est poser les événements clés du scénario. L'enjeu, présenter l'enjeu, le climax médium, le dénouement et puis le retour de l'équilibre. C'est les grandes 7 étapes qui composent une histoire. Mais après, les règles, elles sont faites pour aussi être transgressées. C'est-à-dire, on n'est pas toujours obligé de passer par le squelette déjà défini par les spécialistes. D'abord, il y a une histoire, il y a une matrice de l'histoire, donc avec une manière de début, de développement, de fin. Et ensuite, l'histoire dépend un peu aussi du personnage que l'on crée ou que l'on retranscrit, si on veut. Et les personnages ont une importance, les territoires, les lieux, les espaces ont une importance, et surtout le dialogue a une importance, parce que il ne faut jamais oublier que la caméra saisit le jeu des comédiens, mais elle saisit aussi les essences. Donc, moi, pour ma part, à partir du moment où le personnage est dense, il a son autonomie, j'essaie de m'arranger pour que les dialogues correspondent à la personnalité de l'acteur, du personnage qui est mis en scène. En règle générale, quand j'écris des scénars, c'est des scénars préconstruits, c'est-à-dire avec des indications, pas de tournage de la position de la caméra, mais en indiquant l'intérieur, l'extérieur, jour, nuit, éventuellement dans certains cas, en gros suggérant des positions et des mouvements de caméra et tout, parce que ça peut restituer. Mais ce n'est pas une écriture rectiligne, c'est une écriture cinématographique. C'est une écriture scénaristique. C'est un scénario qui est mis entre les mains du réalisateur. Bien entendu, c'est le réalisateur qui, lui, donne de la densité, fait des arbitrages, et fait les repérages et tout. Action! La littérature, une substance nutritive pour une autre écriture que l'on appelle cinématographique. Misant parfois sur le succès d'un roman, producteurs et réalisateurs se sont lancés depuis l'avènement de la caméra à reproduire sur la toile l'histoire racontée à l'intérieur d'un manuscrit. Autant en emporte le vent et ses millions de lecteurs, en passant par À l'Est d'Éden de John Steinbeck, en faisant une pause sur un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. De nombreuses adaptations, parfois fidèles, tantôt libres, mais aussi inspirées.
Kowalski is too busy making a pig of himself to think of anything else. Face and your fingers are disgusting. Reproduire une émotion éprouvée par des millions de lecteurs sur grand écran, voici le grand pari du cinéaste. Parfois, l'essai concernant le passage du livre derrière la caméra est concluant. Cela dit, de nombreux écrivains ou auteurs à succès n'ont pas rencontré au cinéma jusqu'alors la même réussite, à l'image de Yasmina Khadra. Dans un film, on retrace un petit peu grosso modo l'histoire, mais dans le livre, c'est plus détaillé, c'est beaucoup mieux. L'adaptation de l'œuvre de Yasmina Khadra, de Ce que le jour doit à la nuit, qui est un très très beau livre et qui à l'écran passe très mal. Et on est souvent très très déçus. Je me souviendrai toujours de cette nuit affreuse. Comme mon père, moi aussi je venais de traverser le miroir. Les raisons de cette non-réussite peuvent être multiples, mais elles peuvent aussi se résumer par une seule explication, une rencontre, celle d'un auteur et d'un cinéaste. On est beau, on est jeune, on est dans le plus beau pays du monde. Qui est mieux que nous, Simon? Il est évident que, ayant affaire à deux types d'écriture, on peut parfois être déçu. Mais je pense que la déception, en fait, à l'origine, est à la base de celui qui fait le film et celui qui fait le scénario. L'étranger porté par Visconti, c'est un flop. Tourné ici à Alger dans les années 65-66. Mais entre le roman et le film, il n'y a pas photo. Des milliers, pour ne pas dire des millions, ont tous à un moment donné répondu à cette question. Que préférez-vous, le livre ou son adaptation sur la toile? Un duo qui fonctionne à merveille lorsque l'on voit l'univers de Tolkien porté à l'écran. Les orques! Reculez! Restez près de Gandalf! Cela dit, ce duo formé par la littérature et le cinéma peut rencontrer des difficultés soulignées par une émotion commune qui n'est pas forcément au rendez-vous. Maintenant, entre une histoire originale et une adaptation sur grand écran d'un livre, l'écriture scénaristique est-elle actionnée de la même manière? Quand il s'agit d'une adaptation, il s'agit d'entrer en empathie avec les personnages et avec le roman, avec l'histoire romancée. Il est tenu de reconstruire, pas les acteurs, peut-être pas les situations, mais les inclure, les transcrire en termes semblables, lisibles pour la caméra et pour le jeu des comédiens. Quand on est l'auteur de l'histoire, on a toute la liberté de développer les événements, les personnages, les décors. Mais quand on vient sur une adaptation, c'est une histoire qui existe déjà. Tous les événements sont posés, les personnages aussi. Donc on intervient juste pour l'écriture technique de l'histoire. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas la changer. Donc il y a une très grande différence du rôle du scénariste dans l'adaptation et dans un scénario original. Mais dans une adaptation classique, bien entendu, la démarche est différente. Vous devez d'abord entrer dans l'œuvre, la décortiquer, décider de ce qui en est l'essentiel, du contenu, disons, accessoire, du secondaire, etc. et ramasser tout ça. Et c'est extrêmement difficile, dans la mesure où la durée, le temps n'est pas le même, bien entendu, pour un roman de 400 pages et pour un film d'1h30, voire même de 2 heures. Il y a tout le problème des ellipses. Il y a le problème des personnages. Très souvent, on ne peut pas reprendre l'ensemble des personnages. Et c'est vraiment très difficile. Moi, je pense à la limite qu'il est beaucoup plus difficile d'adapter un roman, surtout si l'on est tenu, encore une fois, par une nécessité de fidélité à l'œuvre originale, que d'écrire tout à fait librement en partant de zéro. Action! We have to talk a little business. I've just been on the phone to Los Angeles. Un auteur de théâtre ayant le vent en poupe à New York se voit proposer un contrat en tant que scénariste par un studio hollywoodien. Est-ce que le succès sera au rendez-vous? What do you do for a living?
Non, nous ne sommes pas dans une comédie mièvre tournée à la va-vite, tout en espérant gagner les premières places au box-office. Du côté des acteurs, John Turturro, loin d'une interprétation caricaturale, est tout simplement excellent dans le rôle de Barton Fink. Que dire alors de John Goodman, si ce n'est chapeau bas. Les deux acteurs, que l'on retrouvera souvent à l'affiche des films des frères Cohen, nous offrent un véritable récital, nourri par un dialogue inspiré. A été décerné à l'unanimité à Barton Fink. Preuve en est les nombreux prix récoltés, notamment la Palme d'Or à Cannes en 1991. Plus on avance sur ce chapitre, on comprend aisément que le travail du scénariste ne se limite pas uniquement à la rédaction de la trame narrative, avec toutes ses composantes bien sûr. D'autres qualités et compétences sont plus que nécessaires pour épouser ce métier. Je crois que la compétence fondamentale, c'est d'aimer le cinéma et de connaître un peu le langage du cinéma. Si l'on n'est pas soi-même cinéphile, je crois qu'il est difficile de faire ce métier. Parce que l'écriture du scénario, encore une fois, c'est une écriture très technique, d'accord, qui est destinée au cinéma. Séquence 4, décor, je ne sais quel décor, intérieur nuit, il avance, Si vous n'aimez pas le cinéma, si vous souffrez trop de rester dans l'ombre d'une œuvre, il vaut mieux prendre un autre métier, par exemple être romancier. Pour être scénariste, pour moi, il faut être observateur déjà, parce que on puise dans notre environnement, c'est le sens de l'observation, le sens du détail. Il faut être aussi très très patient, parce que c'est un travail très laborieux, c'est-à-dire on est obligé de décrire toutes les scènes dans les plus fins détails. Donc c'est l'observation, la patience et le sens du détail. Pour moi, c'est les qualités indispensables pour être scénariste. Il y a d'abord la capacité d'écriture. C'est important parce que tu ne peux pas barbouiller, c'est un truc, il y a des codes précis et rigoureux. Il y a aussi, au départ, le désir de raconter des histoires. Si on n'est pas porté par ce désir, à mon avis, on n'est pas capable de convoquer l'imagination. Quand on est porté, c'est qu'on peut aller très loin avec les personnages et avec l'histoire. Donc vraiment, quand je dis très loin, c'est-à-dire ne pas se fixer une limite en disant non, c'est le seul contrôle, si on veut, c'est le contrôle de la documentation historique. Parce qu'il y a des contextes historiques qu'il faut respecter, il y a des territoires qu'il faut respecter, il y a des institutions, il y a tout cela. L'autre élément qui me paraît être une qualité majeure pour un scénariste rédige un scénario qui est remis à un producteur et à un réalisateur. À partir de ce moment-là, le scénariste n'a plus, à mon sens, de devoir ni de capacité d'intervention. Il n'a pas à imposer ni un casting, ni... il est au service. Maintenant, je prends le cas, par exemple, dans La Hachir, à un moment, j'ai discuté avec le producteur, il me dit, tu sais, il y a peut-être un problème de budget de moyens. Alors, autant que faire se peut, si on peut réduire les extérieurs. C'est à ce moment-là, le scénariste se tient à la disposition du tournage et du réalisateur et du producteur jusqu'au clap de fin. On peut l'appeler pour un dialogue, pour rajouter une scène, pour modifier une scène. Moi, personnellement, je me suis toujours tenu à cette conduite, ne jamais interférer sur le travail du réalisateur et me mettre à sa disposition. Le scénariste est le premier artisan d'une production cinématographique et également le premier créatif de cette aventure. Celui à qui l'on doit le croquis initial d'une œuvre visuelle. Il est donc, comme son texte, la matrice du 7e art. Action! Quel est le sujet du film? Il s'agit d'une action policière. Romanesque, dramatique, mais avec une touche de comédie, bien sûr. Et au fond, sous-jacent, transparaît une thèse sociale. Oh, si vous me montriez les pages que vous avez écrites, je jugerais mieux ce que j'aurais à taper. Les pages, ma chère enfant, les voici. Alexandre Meyerheim présente. La fille qui a volé la Tour Eiffel. Scénario original, adaptation et dialogue de Richard Benson. Ici, avec une ou deux pages de plans situant le cadre de l'action photographiée intelligemment à bord d'un hélicoptère, la fille et le jeune homme se rencontrent. Mais monsieur Benson, il y a... Maintenant, après un peu de blabla, la séquence de la rencontre que je réussis toujours à rendre d'un éclat percutant, nous sentons qu'il y a entre eux une attirance inconsciente.
quelques indices qui aident les gens à deviner les premiers signes d'un amour naissant. Et soudain, c'est le conflit. C'est Borjero.